Guide Facebook Ads. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer, configurer et lancer tes publications Facebook sans difficulté. Salut, je m'appelle Boubacar, je suis entrepreneur numérique. Donc tous les jours, presque j'utilise l'outil Business Manager de Facebook pour lancer mes publications sur mes différents canaux de communication sur Facebook et Instagram. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer toi aussi comment tu pourras aller pas à pas pour créer tes publications et les lancer sans difficulté. Donc on y va, on se lance sur mon écran, je te montre. Donc pour le faire, il te suffirait juste de commencer par ce bouton. Tu vois là, il y a le bouton créer. Donc à partir de là, tu dois au moins choisir ton objectif de publication. Donc, qu'est-ce que tu entends faire? Donc on va voir tout ensemble. Par exemple, on te demande de choisir un objectif de campagne. Donc allons voir ce que ça nous donne. Donc si tu dois, disons, choisir l'objectif de la notoriété, il faudrait que tu t'attendes à une grande couverture pour ton outil, avoir de la notoriété de la marque, avoir de vues d'une vidéo ou avoir de notoriété d'emplacement de la boutique. Donc si toutefois tu as besoin d'une de tes actions, tu dois choisir l'objectif de notoriété. Par contre, si tu choisis trafic, tu vas t'attendre à avoir des clics sur un lien, avoir des vues sur une page de destination et avoir des messages sur Messenger et sur WhatsApp et aussi avoir des appels. Donc, si toutefois aussi tu devrais t'attendre à une de ces actions, tu devrais choisir l'objectif trafic. Toutefois aussi, si tu choisissais l'objectif d'interaction, tu vas t'attendre à avoir des messages sur Messenger, sur Instagram et aussi sur WhatsApp. Donc, si tu dois aussi avoir vu des vidéos, tu peux aussi choisir ça et avoir des interactions avec la publication et avoir des conversations. Donc, dans ce cas, tu pourras aussi choisir interaction. Par contre, si tu choisis prospect, tu pourrais avoir des renseignements d'un formulaire que tu pourras au moins donner, avoir des messages, avoir des conversations, avoir aussi des appels. Si tu choisis promotion d'application, comme son nom l'entend, il faudra au moins s'attendre à avoir des publications où est-ce qu'on demande à des personnes d'installer l'application ou événements d'application. Et enfin, si tu choisis vente, tu vas t'attendre à des conversations, à des ventes de catalogue et avoir des messages sur Messenger, Instagram et appels. Donc, voici l'ensemble des objectifs que Facebook met à notre disposition. Donc, tu peux choisir en fonction de l'action que tu voudrais avoir au prime abord. Donc, on va choisir l'action notoriété. Voir dedans. Donc, on clique sur continuer. On clique sur continuer. Donc là, on nous donne trois ensembles. On nous donne l'ensemble de la campagne. On nous donne la campagne. On nous donne l'ensemble de la campagne et on nous donne aussi des publicités. Et qu'est-ce que tu dois retenir? Donc sur la campagne que tu entends lancer, il faudrait au moins au sein de la campagne que tu aies beaucoup d'ensemble de campagnes et beaucoup de publicités. Donc on va voir sur la campagne, qu'est-ce que tu dois avoir. Donc tu as le nom de ta campagne, tu as ta catégorie, donc moi le plus souvent je ne touche pas ici. Tu as le test AB, je ne touche pas aussi, mais là également tu as une action majeure, c'est le budget de la campagne. Donc tu peux choisir le budget quotidien ou bien le budget global de la campagne. Tu peux essayer toutefois, tu as 3000 euros à lancer pour une campagne durant 30 jours. Tu peux entrer ton budget global 3000 euros. Donc Facebook va choisir à quel moment et choisir, c'est-à-dire définir une somme par rapport à un autre jour. Donc là, ce sera à Facebook de choisir. Et par contre, si tu choisis le budget quotidien, tu peux prendre soit 50 euros, ou 30 euros, ou 100 euros, ou même 5 euros. Mais ça commence à partir d'un euro. Donc, 1 euro, ça ne pourra toucher qu'une cible très, très restreinte ou bien très petite, je voulais dire.
Donc, à partir de là, tu as le budget qui est une action majeure que tu pourras faire. Donc, là, déjà, tu as défini ta campagne. Il est maintenant, c'est le moment d'entrer l'ensemble de tes publicités. Donc, s'il faut que je t'explique, et la campagne peut contenir plusieurs ensembles de publicités, où est-ce que tu pourras, au moins, dans l'ensemble de publicités, où est-ce que tu pourras choisir tes audiences, choisir oui, le moment de lancer, choisir l'audience que j'ai dit et choisir le placement. Donc là, c'est sur les ensembles des publicités qu'on peut le voir. Donc à partir de là aussi, tu as la possibilité de renseigner ton nom sur l'ensemble de la publicité que tu pourras mettre là. Et maintenant, au niveau de la publicité, tu auras les créas ou tu auras où mettre tes créas. Donc là, tu peux mettre 3 publicités ou 4. C'est-à-dire, si tu as 5 créas, tu peux donner 5 publicités, un créa, soit un créa pour une image, un créa pour une image gift, et un créa pour une vidéo. Donc là, tu peux avoir 3 créas pour 3 publicités. Donc 3 publicités pour un ensemble de publicités. Donc, tu peux aussi avoir un ensemble de publicités pour une campagne. Tu peux aussi avoir 3 ensembles de publicités pour une seule campagne. Donc là, je reviens au niveau de l'ensemble des publicités. Tu peux donner ton nom, soit ensemble de pub pour formation. Pour formation, tu continues et tu viens là, tu as déjà la page qui doit contenir la publication. Si elle ne figure pas ici, donc tu viens au niveau de tes pages ici, tu choisis la page cible. Tu descends un peu en bas, tu viens là, tu choisis le moment, la date et l'heure de lancement de la campagne. Et au niveau de la fin, il faudra toujours mettre la fin, même s'il faut aller voir 10 jours, non, et 3 mois ou 4 mois, ainsi de suite. Donc, mais il ne faut jamais lancer une campagne sans limite, parce qu'on ne sait pas, à des moments, il peut arriver qu'il y ait soit des aléas de la nature, ou bien un déplacement comme ça, et que tu oublies d'arrêter la campagne, donc Facebook va te consommer pour ne rien. Donc il faudra toujours mettre une limite de la campagne et par après revenir revoir ou bien la relancer pour une date ultérieure aussi. Donc tu peux mettre là la fin et là, non là le début là, et ici la fin. Donc tu vois, tu peux aller jusqu'à, en tout cas tu peux aller loin. Par exemple, je prends là, mars 2026, le 1er mars 2026, à 0h. Donc, on me dit la date est dépassée, donc c'est au niveau des heures, parce que moi là, je suis en Pacifique. Donc, à partir de là, si tu avais créé une audience, donc là, je crois que ça ne sera pas le moment. Donc, à partir de là, tu peux choisir le lieu. Moi, par défaut, on me donne Luxembourg parce que je réside au Luxembourg. Mais tu peux choisir ton lieu, n'importe quel lieu. Tu peux aussi choisir des lieux qui ne se collent même pas. Tu peux choisir à Paris comme ville ou bien Paris comme région. Je prends île de Paris, ville, département. Tu peux choisir Conakry en même temps. Tu peux choisir Conakry. Tout comme aussi tu peux choisir à des lieux pas tout à fait, disons, proches. Là aussi, tu choisis l'âge, tu choisis le genre. Il se peut que parfois tu aies des publications qui concernent tous les deux genres ou parfois qui ne concernent qu'un seul genre. Imagine que tu vends des lingeries ou bien des nuisettes. Je crois il n'est pas si nécessaire de cibler les hommes.
Et si tu vends aussi quelque chose, soit des ballons, quelque chose uniquement pour les hommes, ou bien des costumes cravates, tu ne pourras que cibler les hommes, pardon. Donc là, tu as des suggestions, tu as des ciblages très avancés. Tu peux entrer un mot et demander une suggestion qui ne va concerner qu'une spécificité de personne. Donc là, peut-être ça pourra être l'objet d'une autre vidéo. Tu peux aussi choisir la langue, mais moi, le plus souvent, je laisse la langue. Je peux mettre français seulement. Tu peux mettre français ou bien français dans le monde. Tu pourras aussi avoir des personnes qui parlent français soit en Angleterre ou bien aux États-Unis. Donc ça pourrait les toucher si toutefois tu avais ciblé cette zone. Et placement, moi je laisse tout le temps placement automatique. Je laisse tout le temps placement automatique. Je ne sais pas pourquoi il y a le rouge. Mais je vais revenir changer la date. Voilà. Parce que la date était très loin. C'est pour ça que ça avait mis du rouge. Donc à partir de là aussi, c'est le moment de mettre nos clients. On peut choisir, là aussi, on peut mettre le nom, publicité, pub, formation. Donc on a déjà nos publicités, nos canaux qui sont choisis sur Facebook et Instagram. On peut choisir soit en carrousel ou bien en image. Moi, souvent, je peux mettre en image. Donc, et là, on choisit une image pour notre publication. Si déjà on avait fait le créa, par exemple, moi je prends celle-là en guise d'exemple. Je prends celle-là. Tu peux aussi travailler sur de différentes formes que tu pourras les remplacer ici. Donc, si les images ne sont pas adaptées, après tu introduis ton texte ici, ton texte principal qui va apparaître à ce niveau, ce texte principal là, et tu mets le titre. Je peux dire le titre de la publication, formation. Ok. Formation, vous remarquez, ça apparaît ici le mot formation. Maintenant, et tu peux entrer un petit descriptif de ce que tu dis. Formation, Facebook Ads. Facebook Ads. Donc là, ça apparaît ici, formation, Facebook Ads. Un bouton, tu mets le bouton Call to Action, s'inscrire, comme il s'agit d'une formation, je mets s'inscrire. Si c'était pour vendre, j'allais mettre vendre. Après, je mets le lien. Je mets là le lien d'inscription ou bien le formulaire. Après, tout est fini, tout est bon, tout est en vert, il n'y a aucun rose qui est publié. Il n'y a aucun élément qui est en rouge ici. Après, je finis, je clique sur publier. Et c'est parti. Donc, à partir de là, tu pourras revenir en arrière et faire le suivi de ta campagne. Donc, c'est tout ce que j'avais à te montrer. Si tu as appris quelque chose, je te demande de me laisser une pouce bleu, de me laisser un commentaire ou bien des suggestions. Si toutefois aussi tu as d'autres questions, tu peux me les laisser en commentaire. Je reviendrai te répondre avec plaisir. Merci et bonne suite. Surtout, n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne et de m'encourager. Merci. Ciao.